Aujourd'hui, l'acharnement communicationnel qui se passe sur le Mali, c'est juste pour déstabiliser le Mali. Pas plus tard qu'avant-hier, je lisais sur un de les médias mensongers là, que le Mali, on ne peut plus avoir accès au Mali, Bamako est coupé du Mali. Mais pas plus tard qu'hier, le général est parti lancer l'opération de plus de 15 hôpitaux en construction au Mali. Ça prouve que la dynamique est enclenchée. Mais la dynamique, là, il faudra que la population également puisse s'approprier cette dynamique communicationnelle-là. Parce que la communication ne peut pas être uniquement que du rôle des médias, uniquement le rôle de la télévision. Non, il faudrait également que tout un chacun puisse savoir qu'aujourd'hui, là où nous sommes là, la guerre du terrorisme, oui, elle est accentuée, mais la communication, c'est une grande guerre. Et si on n'arrive pas à contrôler cette guerre communicationnelle-là, c'est pas évident qu'on va pouvoir s'en sortir. Bamako respire et avec elle tout le Mali. Contrairement à certaines informations relayées par des médias au service des intérêts impérialistes, la vie suit son cours normal dans la capitale malienne. À Ouagadougou, nombreux sont ceux qui estiment qu'il s'agit de manœuvres visant à fragiliser Bamako, ainsi que l'Alliance des États du Sahel au profit de la France impérialiste. Ce n'est pas nouveau, ces médias, nous connaissons déjà la politique qui est véhiculée par ces médias. Donc ce sont des gens qui, il faut le reconnaître, le fait que Bamako, le Burkina Faso, le Niger, ces pays travaillent dans une sorte de souveraineté. Et tout le monde sait que l'Occident n'a jamais accepté que nos pays vraiment soient des pays souverains, que nous puissions travailler dans une sorte de souveraineté pour pouvoir nous épanouir. Ils sont mal placés pour nous donner ces informations. Je n'ai pas cru, je ne crois pas. Parce que je me dis, en tant que membre de l'AES et burkinabé, moi je me dis que ce sont ces mêmes Maliens, membres de l'AES comme nous, qui vont ressortir, nous dire si ça ne va pas jusqu'à ce point, sinon moi je ne crois pas. Pour moi, c'est une façon seulement de faire peur. Et ce qu'ils disent là, ça devrait nous servir de leçon, parce que nous sommes proches du Mali et nous savons la réalité sur le terrain. C'est pas vrai ce qu'ils disent. Donc, burkinabé, nous devrions prendre conscience que c'est la même chose qu'ils sont en train de préparer contre nous, et puis prendre nos dispositions, ne pas relayer des fausses informations surtout, et puis tirer leçon de ce qui se passe au Mali aussi, pour être prêt. Un démenti grâce à un reportage télé présenté au journal de 20h de l'ORTM, ainsi qu'un entretien sur les antennes de la RTB, montre clairement le jeu et les objectifs cachés derrière ces intox. Pour ces Burkinabés, cette attitude de médias comme Jeune Afrique n'inspire que méfiance. Je peux dire que c'est une situation qui ne tourne pas. Voilà. Les réactions de ces médias-là, ça ne tourne pas parce que le Burkina même a déjà eu à vivre ça, cette situation. Voilà. On a collé une image, on a eu à peindre certaines zones du pays en rouge. L'attitude n'est pas nouvelle. Quand un État se lève pour défendre ses intérêts, au dépend de l'impérialisme, donc vous allez voir, c'est même impérialisme.